La puissance de feu américaine fonce vers l'Iran. Plus de jets arrivent. Davantage de navires se déploient. Et surtout, plus de forces armées sont désormais à portée de frappe. Pendant que Washington construit son armada, l'Iran, de son côté, fait ses achats. Des armes conçues spécialement pour percer cette défense. L'acier traverse l'océan en silence. Les avions de chasse, eux, déchirent le ciel de leur hurlement. Les navires de guerre à propulsion nucléaire sont prêts à frapper à tout moment. Et juste sous la surface, les calculs stratégiques deviennent de plus en plus brutaux. Les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire autour de l'Iran. Un deuxième groupe aéronaval s'est désormais déplacé. Et il se trouve à portée opérationnelle. Des avions de combat très avancés, y compris des F-22, ont été déployés vers l'avant. Il s'agit tout simplement de l'accumulation militaire la plus impressionnante. Et la plus meurtrière depuis des années. Le message est clair, sans ambiguïté. L'armée américaine reste extrêmement supérieure. Que ce soit en termes de portée, de technologie ou de pure puissance de feu. Les ponts des porte-avions sont remplis d'avions de frappe. Les destroyers sont armés de boucliers antimissiles. Et les sous-marins, eux, opèrent dans l'ombre, totalement invisibles. Mais attention. L'Iran ne reste pas les bras croisés. Selon plusieurs rapports, Téhéran serait en train de négocier un accord pour l'achat de missiles anti-navires supersoniques. Venus de Chine. L'Iran s'apprête à acquérir les missiles CM-302 de fabrication chinoise. De véritables tueurs de porte-avions. Chacun peut transporter l'équivalent d'un quart de tonne d'explosifs. Leur vitesse ? 4 fois la vitesse du son. Leur portée ? Près de 300 km. En plus de ça, ces missiles effectuent des manœuvres d'évasion en plein vol. Des zigzags capables de tromper les systèmes de défense les plus avancés. Des armes conçues pour voyager à des vitesses absolument fulgurantes. Elles manœuvrent en plein vol, et elles frappent fort, très fort. Ces missiles représentent un danger très clair. Et très présent. Pour les porte-avions américains. Bien sûr, ces porte-avions sont protégés par un système de défense en couche. C'est vrai. Mais un missile supersonique, lancé en même temps qu'un essaim de drones et de missiles de croisière iraniens. Cela pourrait très bien percer le bouclier américain. Actuellement, le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln est stationné dans la mer d'Arabie, juste au sud de l'Iran. Et ce n'est pas tout, un deuxième groupe, mené par l'USS Gerald R. Ford, s'approche également de la région. Imagine une seconde, la perte d'un seul navire américain. Ce serait une humiliation historique pour les États-Unis. Et politiquement, ce serait un désastre pour Donald Trump. Pendant ce temps, l'Iran cherche aussi à se procurer des missiles russes très avancés, capables de cibler directement les avions de chasse. Selon les informations, Téhéran et Moscou auraient signé un accord de près de 600 millions de dollars en décembre. Les détails ? La Russie livrerait à l'Iran pas moins de 500 unités de lancement portable, de type Berbé, ainsi que 2500 missiles 9M336, le tout sur 3 ans. Bien sûr, ces accords se négocient à huis clos, loin des regards. La plupart des pays préfèrent garder ce genre d'acquisition discrète. Mais si l'Iran met vraiment la main sur de telles armes, alors l'équilibre des forces pourrait changer du tout au tout. Pour l'instant, aucun accord n'est officiellement scellé. Mais l'intention, elle, est parfaitement claire. Le but ? Compliquer la supériorité aérienne américaine. Forcer les commandants à réfléchir à 2 fois avant d'approcher leur porte-avions trop près des côtes. Et tout cela a un coût. Un coût bien réel. Chaque jour que l'armada passe en position. Ce sont des dizaines de millions de dollars qui partent en fumée.
They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. Les Iraniens ont déjà développé des missiles capables de menacer l'Europe et les bases américaines outre-mer. Et ils travaillent désormais sur des missiles qui pourraient bientôt atteindre directement les États-Unis. De leur côté, les Iraniens rejettent ces affirmations, les qualifiant de mensonges. Parallèlement, les médias américains révèlent qu'un haut général américain a lui-même évoqué des risques graves en cas de frappe contre l'Iran. Des informations que Donald Trump a publiquement démenties. Même les apparences jouent des tours. Le USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus moderne de la flotte américaine, a rencontré des problèmes techniques de plomberie pendant son déploiement. Un détail mineur, peut-être, mais hautement symbolique dans un moment de pression maximale. Au fond, aucune des deux parties ne semble vouloir la guerre. Mais personne ne veut non plus payer le prix d'une concession. Et chacune est apparemment convaincue que c'est l'autre qui finira par céder la première.